Pouvez-vous me dire, qu'est-ce que vous entendez, vous, par le style? Comment vous travaillez pour donner un style à vos œuvres? C'est-à-dire que c'est très différent selon les genres, comme vous venez de le dire. Quand j'écrivais Le deuxième sexe, qui est mon seul essai important, je ne me souciais pas tellement de la manière dont c'était écrit, sauf d'un certain passage où ça m'amusait de faire ce qu'on pourrait appeler un peu des petits morceaux de bravoure sur la ménagère, je me rappelle, des choses comme ça. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait des choses à dire, et même s'il fallait les dire d'une façon un peu difficile, ce n'est pas tout à fait accessible peut-être à tout le monde, en employant du vocabulaire philosophique, c'est ce que je faisais. Je cherchais avant tout l'exactitude de ma pensée, rendre l'exactitude de la pensée même théorique, plutôt que d'autres choses. Chers camarades, et j'ose dire amis, votre livre Le deuxième sexe m'a passionné. Je l'ai lu et relu plusieurs fois, et je l'ai offert à plusieurs personnes, et je le ferai encore sans me lasser. Je suis une usineuse qui n'a même pas son certificat d'études. Vous avez fait du bon travail, et je me permets de vous embrasser. Certainement, c'est un livre que j'ai écrit, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Les difficultés de la vie moderne ont incité de plus en plus le sexe faible à se mêler aux activités du sexe fort. Or, il est avéré que l'organisme féminin est plus fragile que celui de l'homme. Ela diz uma frase assim: uma menina de 12 anos é tão robusta quanto um menino. Essa palavra robusta é interessante que ela usa, porque ela vai dizer que dali em diante a cultura vai separar, que a mulher não é fisicamente mais frágil, ela é educada para se comportar de uma maneira diferente. E é interessante que ela pega os 12 anos, que é o momento que meio que está entrando na puberdade. Então, é quando ela identifica um momento de separação, né? Ela vai tratar o corpo da criança, até os 12 anos, como sendo corpos iguais, que a partir do momento que vão entrar na puberdade, portanto, vão viver a sexualidade de uma maneira mais explícita, é que vão ser separados. Il y a des conditions biologiques, sexuelles, qui différencient l'homme de la femme. Personne ne va dire le contraire. Mais ce que toute la société a bâti, sociologiquement, moralement, professionnellement, sur cette base, c'est quelque chose qui n'a presque pas de rapport, on peut même dire au fond pas de rapport avec la différence physiologique. Et c'est pour ça que je voulais dire, être femme, c'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classé d'une certaine manière dans la société. Pour ce faire, la société fabrique. À partir de la toute petite fille, elle fabrique des femmes. Les jouets ne sont pas les mêmes, les lectures ne sont pas les mêmes, et plus tard, hélas, la formation professionnelle n'est pas la même, et on fabrique la femme de manière à ce qu'elle soit dévouée, servante de l'homme, servante de ses enfants. On la fabrique pour la maternité, pour le ménage, pour la vie d'intérieur, etc. Do livro e da reflexão teórica que ela produz a partir dessa obra de 49, e ela continua escrevendo e continua produzindo, né? O livro tem, então, primeiro, uma repercussão no campo mais acadêmico, tanto francês quanto para fora da França, e depois, a partir dos anos 70, ele vai ter uma repercussão nisso que se convencionou chamar de segunda onda do movimento feminista. C'est-à-dire que le deuxième sexe était un acte de féminisme en un certain sens. Ceci dit, il n'y avait pas de féminisme militant à mon époque. C'est pourquoi le livre a été un livre qui était plutôt un livre de théorie qu'un livre vraiment militant. Et plus tard, il a servi à des militantes.